Bonsoir mes chers amis, sur le Zoom et ici présent à Paris, au Hashem, à Charenton. Donc l'occasion était une occasion particulière, en tout cas pour tous ceux qui ont suivi, ils le savaient. Donc ce matin, Hashem, c'est la Brit Mila de mon petit-fils. Et donc bon, si je le dis, surtout pour expliquer que je suis un peu fatigué. Parce que, Hachem, on a pu venir être là et partager cette grande simcha avec mon fils et sa femme. Et, Ezrat Hashem, donc, comme je le disais avant, que ce shiur sera pour la guérison, de la maman, du bébé et de tous les malades, Ezrat Hashem, tous les blessés. Et on le dit pas souvent, mais que Hachem, envoie vraiment des enfants à ceux qui le désirent puisque c'est aujourd'hui aussi une grande souffrance. Et on a l'habitude de dire que quelqu'un qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort. Donc c'est vraiment très difficile puisque c'est pas forcément de son fait. Et pour quelle raison? C'est parce que quand il n'y a pas une continuité, comme la Gemara l'affirme, que la continuité du père, c'est par son fils. Et je ne me rappelle pas si on l'avait expliqué la dernière fois, mais Yaakov est toujours, l'histoire de Yaakov est toujours liée à des pierres. Donc les pierres au réveil, les pierres quand il va la pousser pour le puits. Et on avait expliqué donc que le terme even exprime surtout une continuité, puisqu'il y a Av et Ben, ou alors le Aleph pour Av, Bet, Ben, et Nun, c'est Neched, le petit-fils, donc trois générations. Donc Yaakov Avinu avec ses 12 enfants donc qui ont fondé le peuple juif. Hein. Et c'est pour ça que ce soir, évidemment, avec la paracha de Vaïshlar qui nous parle de la rencontre avec Esav. Et c'est toujours un moment émouvant, en sachant comment ces deux frères se sont séparés. C'est pour ça que les paroles qu'ils vont échanger, en tout cas Yaakov avec son frère Esav, sont d'une grande importance. Et tous les gestes que va faire Yaakov vont être analysés par les Midrashim, par les Chachamim, même la quantité d'animaux qu'il va envoyer, etc. Donc vraiment, tout a une importance cruciale. Dans cette paracha aussi, donc finalement, ils se séparent, comme vous le savez. Ils ne resteront pas ensemble. Ensuite, il y a un épisode, peut-être parmi les plus tristes de tout le Chumash, en tout cas de Bereshit, c'est certain. C'est lorsque Dina est enlevée, séquestrée. On est là peut-être face à l'histoire de la première fille juive otage. Donc on ne le pense pas, mais c'est dur. Bon, Lot avait déjà été kidnappé, mais on peut pas parler. C'est pas la même chose. Alors que ici, est-ce que c'est une punition, une épreuve terrible pour Yaakov? Et on voit d'une manière générale que Yaakov a, malgré l'affirmation et la promesse de Dieu d'être toujours avec lui et de le protéger, je ne sais pas si on peut dire, parce qu'on n'a pas le droit, mais si cette promesse a été accomplie, si elle a été efficace, parce que c'est le patriarche qui a le plus souffert. Alors peut-être que nous, on n'a pas vraiment la même approche de la notion même de sacrifice ou de récompense, d'épreuve, puisque nous, on perçoit toujours les épreuves comme une punition, alors que peut-être ce n'est pas le cas, puisque si malgré tout, malgré la promesse que Dieu a faite de le protéger, il a enduré tout ce qu'il a enduré, c'est peut-être que finalement, c'est comme ça que ça devait être. Et que c'est ça, le symbole du juif en exil. Oui, il a des épreuves, il a des épreuves. Et d'une manière générale, on peut constater que toute notre vie, c'est une bataille. Chacun, évidemment, à son niveau, mais on cherche toujours un objectif à atteindre. Chacun à son niveau, encore une fois, hein, il faut pas, il n'y a pas forcément de généralité, mais on se rend compte souvent, comment on peut se rendre compte que l'objectif était le bon. C'est parce qu'une fois qu'on l'a atteint, alors, on va chercher autre chose. On se dit que finalement, c'était peut-être pas aussi important que je le croyais. Et on perd tout intérêt. Alors que normalement, quand on se fixe un objectif, quand est-ce qu'on sait que c'est le vrai? Lorsque je ne l'ai jamais atteint. Voilà. Donc, lorsque on a l'impression que plus je me rapproche, plus il s'éloigne. Et donc, c'est ça ce qui a motivé à continuer. C'est comme celui qui joue à la loterie. Une fois qu'il a joué à la loterie, ça y est, après, il sait plus quoi faire avec l'argent, il est perdu. Donc, comme si le fait d'avoir un objectif, d'avoir à surmonter une épreuve, c'est ça qui nous donne une motivation de continuer dans notre existence. Et encore une fois,
les épreuves nous sont envoyées peut-être pour d'abord déceler toutes les forces qui sont cachées en nous, qui, sans cette épreuve-là, eh ben, je n'aurais jamais soupçonné. Donc, aller chercher en moi, au fond de moi, vraiment cette force qui va me permettre d'aller au-devant. Alors, je disais que tous les propos prononcés par Yaakov vont être analysés à la virgule près. Et quand il lui donne tous ces cadeaux à Esav, qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? Tu vois, là, regarde. Tu vois, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis toutes les richesses, Manéha Haaretz, Dagan tout ce qu'il a promis, c'est des prières, des bénédictions matérielles. Et la preuve, c'est que voilà, je te donne tout. Moi, j'ai pas besoin de ça. Et la question est pour te montrer que finalement, cette promesse divine, cette bénédiction que tu penses que je t'ai usurpée, mais finalement, je ne l'ai pas vraiment eue. Alors, même s'il y a des Chachamim qui disent, mais comment il peut parler comme ça? Le Kliyakar et autres disent, mais tu ne peux pas nier que si c'est une bracha. Et alors, comment ils expliquent? Une très belle explication du Kliyakar, je pense, qui dit, regarde, quand Hachem, il t'a promis, moi, j'ai pris ta place, je me suis déguisé en toi. Mais quand papa m'a donné la bénédiction, à qui il pensait? Il pensait à toi. Donc, au final, je ne mérite pas cette bénédiction. C'est la première fois qu'on entend une chose pareille. Parce que ça voudrait dire que tout ce que Rivka a fait, c'est en vain. Et ça pose problème, vraiment. Donc, tu n'as rien à craindre, hein, parce que au final, je n'ai pas réussi à t'enlever ce que tu penses qui te revenait. La preuve, voilà, tout ce que tu veux, prends pour toi. C'est sûr. Et c'est pour ça qu'il joue sur ça et l'explication du Kliyaka est très profonde. Parce qu'au final, donc, moi je regarde ce que Yitzhak avait en tête lorsqu'il a donné la bénédiction. À qui il pensait? À Esav. Et il lui a dit, trois fois, il lui a demandé, mais qui es-tu, mon fils? Ani Esav Bechorecha. Donc, si c'est Esav, voilà la bracha. Donc, dans le fort intérieur de Yitzhak, cette bracha était destinée à Esav. Et donc, il essaye de le consoler. Il n'est pas en train de nier ou de dire qu'une promesse faite par Yitzhak, elle ne tient pas. Oui, elle s'accomplit. Mais elle s'accomplit tellement bien que si Yitzhak a pensé à Esav et que toi, tu es vraiment Esav, donc, ça t'appartient. Après, alors, Gamba Ourié, qu'il soit béni. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les bénédictions que je donnais, ça, c'est aussi une vraie question. Vous savez, j'ai entendu aussi, bon, après ça me revient, hein, puisque je dis pas tout, au sujet de Léa, lorsque Léa a pris la place. Alors, il y a un mot auquel on ne prête pas attention. Et Ve'ayama Boker, et ce fut le matin, Vehine, et voici que Hi Léa. Quelle était Léa? Oui, vous vous rappelez de ça? Donc il a passé la nuit avec elle, parce qu'elle avait la même voix, parce qu'elle s'est cachée sous le lit. Prenez, choisissez le midrash que vous voulez. Mais, et ce fut le matin, et voici que c'était Léa. Vehinehi Léa. C'est bizarre. Mais alors, il s'est rendu compte, la lumière, c'est lorsque je comprends les choses. Et comment est écrit hi dans la Torah? Avec Yud? Non, avec Vav. Donc, comment on le lit? Hu. Vehinehu. Quand il a compris les choses le matin, il s'est rendu compte que lui, Léa, c'est-à-dire, si tu as vraiment pris la place de Esav, donc Léa te revient. Donc, à qui tu en veux maintenant? Donc, c'est une lecture extraordinaire. Une lecture extraordinaire. Vehinehu. Et alors, toi, Léa, tu appartiens à Léa. Et pour couronner le tout, à la fin, je pense que c'est les quatre mots les plus précieux de tout le livre de Bereshit. Je suis en avance parce que c'est dans la paracha de Vaïchi. Quand il demande à Yosef, il appelle Yosef, Yaakov va mourir, et il lui dit de l'enterrer à Beth Marpella. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Là-bas sont enterrés Abraham et Sarah, etc. Vesham kavarti et Léa. Et là-bas, j'ai enterré Léa.
Tu as eu le choix. Est-ce que tu as eu le choix? Est-ce que si on t'avait demandé, tu te rappelles que tu as pleuré la première fois que tu as vu Rachel. Pourquoi? Parce que tu as vu par Ruach HaKodesh que vous ne serez pas enterrés ensemble. Donc, maintenant, la question est, Sham Kavarti, j'ai fait ce que je devais faire. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il essaye de transmettre comme message? Pas à Yosef, à nous. Pas que, pas que. Euh, Quand on parle de Yaakov qui arrive avec ses enfants devant Esav, on dit c'est 11 enfants. Le Midrash ne manquera pas de poser la question. Attends, il en a 12. Qui manque? Non, il n'est pas encore né. Dans cette paracha, il va naître, Binyamin, et elle va mourir. C'est là où Rachel mourra. Mais, mais combien d'enfants il avait avant Binyamin? 11 garçons et une fille. Mais, mais enfant, garçon et fille. Donc, 11 enfants, non, 12 enfants. 11 garçons, mais 12 enfants. Ra- Alors, il l'a caché. C'est que Rachi rapporte un midrash connu, voilà, il l'a caché. Mais là, on ne comprend pas quelque chose. Il a bien fait ou il n'a pas bien fait? Oui, mais de l'autre côté, il y a une Gemara qui dit que celui qui marie sa fille à un ignorant, eh ben, bon, des mots assez durs. Donc, des mots très durs. Donc, mais alors, qu'est-ce que tu lui reproches? Non, bravo, bravo, bravo. Elle avait, et même si on te dit que tu as une fille extraordinaire, et sache, regarde, ce garçon, bon, c'est un taulat, un ex-taulat, il est tatoué, mais c'est un bon garçon. Et ta fille, je la connais, elle réussira à le rendre gentil et bon. Mais on va te chercher, hein, mais moi, je m'en bats les risques, là. Non, mais sérieux. Je veux dire, mais bon, bah, d'accord, c'est très bien, mais choisis quelqu'un d'autre, pas ma fille. Yaakov, il dit Hachem, moi, je t'aime beaucoup, et j'aime beaucoup mon frère, mais je vais pas sacrifier ma fille et prendre le risque. Non, je peux pas. Ah non, tu l'as caché, alors elle est sortie. Tu n'as pas voulu le donner à ton frère, qui, malgré tout, était quand même incirconcis, rappelons-le. Et donc, ce sera un autre incirconcis qui finalement l'aura. C'est qui? Shechem. Shechem Hamor. Qui? Oui. Pourquoi ça n'est pas un... Mais si, on avait dit non? Non? Ah non, là, non. Peut-être que je l'ai omis. C'est un ridouche? C'est un scoop? Je pense. Non, si Olivier dit que je l'ai pas dit, moi, je suis convaincu, alors peut-être dans un autre contexte. Quand il est né, on dit, rappelez-vous les cours qu'on avait fait, il n'était pas que rouquin. C'était pas ça le problème. Il était, dis-moi si ça a un peu bougé là. Il était rouge. Il était rouge de peau. La peau était rouge. Donc pourquoi ils n'ont pas fait la Mila? On parle de Mila. Parce qu'ils pensaient qu'il était malade. Donc quand il avait rouge, alors c'était ce qu'on appelait, on appelle toujours hémophile. Mais avant, on n'avait pas de test. Donc comment on pouvait savoir? Donc quand il a atteint l'âge de 13 ans, d'autres disent 15 ans, quand ils ont vu que finalement c'était dans sa nature, ils lui ont demandé, écoute, voilà maintenant, est-ce que tu es d'accord? Pardon, et il a dit non. Il a refusé, c'est lui qui a refusé. Ouais. Et ça n'a pas été circoncis. C'est quand il a commencé à tourner. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui disent non, ça ne peut pas être à 13 ans. À 13 ans, il était encore trop proche de Yaakov, d'Abraham, d'Abraham Avinu. Donc c'est à 15 ans, il a nié tout, il a commencé à rejeter, etc. C'est pour ça que l'on dit pourquoi Yitzhak est mort à 180 et Abraham à 175. Rappelez-vous la réponse qu'on avait donnée,
C'est pour ne pas qu'il voit, et ça mal tourné. C'est-à-dire, pour lui, pour Abraham, il n'a jamais vu comment il a mal tourné. Et ce jour-là, on dit qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il a fait comme faute? D'après le Midrash, il a fait deux fautes. Il est allé avec une femme qui était déjà promise à quelqu'un et il a tué Nimrod. Gilou Arayot, oui, effectivement. Gilou Arayot et Shifrut Damim. Et retenez ceci parce que c'est extrêmement important. Parce que quand j'ai dit on a analysé tous les propos que Yaakov et Esav ont tenus, il vient et il lui dit, sache que Yeshli Shor Vechamor. Bon, tout de suite, Rachi, qui garde le sens simple et obvi du texte, dit pourquoi il a un âne et un seul taureau. Non, mais c'est une expression. C'est comme on dit, j'ai du bétail. Je dis pas, je n'utilise pas le pluriel. Mais on sait qu'il y a d'autres explications. Il y a d'autres explications. La plus belle est celle que je vais vous donner. Alors, peut-être que je l'ai faite, peut-être pas le passé, je me rappelle pas. Mais quand Yaakov vient et lui dit, sache que je viens hein, de la vanne. Qu'est-ce qu'il raconte ça, lui? Puis voilà, regarde combien de temps j'ai travaillé, j'étais exploité. Mais, Garti, Rashi, Tariag mitzvah. Alors, quand tu es face à un rachat, tu dis, tu sais, j'ai étudié, j'ai fait les mitzvot. Il n'a que faire, donc qu'est-ce qu'il en a à faire? Qu'est-ce qu'il lui raconte que j'accomplis la Torah, les mitzvot? Il pensait que t'étais starbé, mais il est encore pire, du rajout. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire? Sincèrement, qu'est-ce qu'il en a à faire? Tu lui racontes, non, mais j'ai fait les mitzvot. Qu'est-ce qu'il a- À un rachat comme ça, que ça peut lui faire? Forcément, il y a une réponse. Tu te rappelles, dans la bracha, prophétie, quand est-ce que un frère, ah, Vayaka Asher Tarid, quand moi je vais baisser, toi tu vas monter. Mais qu'est-ce qui peut me faire baisser moi? Torah et mitzvot. Donc, calme-toi, et ça, j'ai accompli toutes les mitzvot. Donc, t'as pas intérêt à lever un petit doigt contre moi. Donc, comment dans chaque mot se cache, c'est pour le mettre en garde. Que peut-être que les brachot ne sont pas accomplis, tout ce que tu veux. Mais ne crois pas que parce que le début n'a pas été accompli, que forcément maintenant, c'est toi qui vas prendre le dessus. Pas une provocation. Non, non, c'est pas une provocation. C'est une mise en garde. Parce que quand tu viens avec 400 guerriers, alors que tu sais que toi, tu as que des enfants et des femmes, c'est qui provoque? Sérieusement. Je ne viens pas avec 400 guerriers, mais imaginez la taille de ces guerriers à l'image de Essa. Et il dit, prends garde, prends garde. Mais à part ça, Yaakov avait une force surhumaine. On dit que la pierre qu'il a soulevée faisait la taille de, je ne sais pas, d'un truc de Tibériade. Mais imagine que, d'après le Midrash, il fallait 30 personnes pour la lever. Je sais pas s'il faisait de la muscu tous les jours ou pas, mais ça veut dire qu'Hachem l'a doté d'une force surhumaine, herculéenne. Donc il n'avait rien à... Alors voilà. Donc, quand j'ai un ennemi en face, il faut que je comprenne qu'il y a toujours deux plans quand je me bats avec quelqu'un. Donc sur le plan physique, et là, il n'avait rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était doté d'une force. On va le voir après avec les frères, avec Yosef en Égypte. Il crie, Yehuda, et les murs tremblent et tombent. Mais c'est tous, ils ont une force physique même. Mais quand il s'agit de voir la puissance spirituelle, parce que Aïssab a quand même deux mérites. Et là, on arrive à un point un peu dérangeant. Nous, on a toujours parlé d'un mérite. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihid velo. Et tu as dit, Kibbout Av Va'em. Et Kibbout Av Va'em, il est très, très, très en retrait, lui. Il est parti pendant 22 heures, il n'a pas donné de signe de vide. Donc, lui, il est très en retrait. Mais c'est quoi le deuxième? Oui, d'accord, mais bon.
Ça rentre dans Kibouda. Ça va pas vous plaire. Il a un mec. C'est la même chose, ça rentre dans ma tête. Où a vécu toutes ces années, Yaakov? Ouais, c'est ça. Alors que pendant toutes ces années, je te dis, pendant toutes ces années, Esav a vécu en Israël. Et les Chachamim tiennent compte, et on parle de deux mitzvot. Et c'est curieux, parce que les deux sont liés. Comment? Si tu respectes tes parents, c'est quoi? Les man yali chunyamecha, alors Dieu prolongera ta vie sur la terre que Dieu t'a donnée. Les deux sont liés. Exceptionnel. Les deux sont liés. Incroyable. Donc, il sait que sur ces deux plans, il est battu à plat de couture. À plat de couture. Rien à faire. Pourquoi il le craint? Tu dis que c'est une provocation, mais c'est une sorte de défense. Parce qu'il sait que sur le plan spirituel, il est en manque. Sur le chemin, non, à l'entrée, à la sortie de train. Alors, comme, et regardez maintenant comment on va analyser la réponse de Yaakov. Comme je sais que tu as deux mérites, sache que je connais aussi tes faiblesses. Et les faiblesses que tu as, c'est les deux fautes que tu as commises. C'est-à-dire, lorsque tu es allé avec une femme qui était comme mariée, parce qu'avant, un roussa, c'est comme promis, c'est comme marié. Donc, c'est une vraie faute. Et tu as tué Nimrod. Donc, Gilou et Arayot et Sfirodamim. Alors, il lui dit, Yesh li shor vechamor. Sache que moi, sur ce plan-là, j'ai peut-être des défauts par rapport à Kibbout Avahem et la terre d'Israël, Yeshuv et Israël, mais par rapport à tes deux fautes, moi, j'ai de quoi les contrer. Shor, et c'est le Balatourim qui nous dit, Shor, c'est qui? Yosef. Alors, il y a plusieurs preuves. Lorsqu'on va voir Moshe pour faire monter le cercueil, il ne savait pas où c'était, avec la petite plaque. Qu'est-ce qui a marqué sur la plaque? Pas allez Yosef, allez Shor. Et si Dieu le veut, et on a l'occasion de revenir sur ça, hein, on va voir que toute la bataille des Grecs, des Hellènes, c'est contre Yosef. Pour eux, l'antithèse de tout ce que la civilisation grecque représente est incarnée par Yosef et tout ce qu'il a fait pour le peuple juif et pour l'humanité. Donc, ils vont s'évertuer, et d'où on le voit, donc il y a, Megalia Mokod nous donne une gematria, mais on dit Melech Yavan, le roi de Grèce, c'est la même gematria que Yosef. Et Antiochus, c'est aussi Yosef. Alors ça, on va laisser de côté. Ça, c'est une petite mise en bouche pour Hanouka. Quand on a parlé de Yosef, donc quel est le lien? Pourquoi? Qu'est-ce que Yosef a reproché? En tout cas, qu'est-ce que la Grèce a contre Yosef? Et vraiment, c'est quelque chose de très très beau. Bon, on aura l'occasion de développer ce point-là. Donc, pour revenir à Esav, et quelle est la grandeur de Yosef? Yosef sur Gilou Yarayot, comment il était? Il aurait pu tomber avec la femme de Potiphar. Mais il va passer 12 ans, 11 ans en prison. Il a préféré faire la prison mais il n'a pas touché un cheveu de la femme de Potiphar. Donc lui, sur ce plan, voilà, j'ai de quoi te contrer. Et comme il y en a qui disent, et comme il a nourri toute l'Égypte et l'humanité, puisque il y a eu une famine partout pendant les 7 années de famine, donc il a sauvé tous ces gens-là de la mort. Toi, tu donnes la mort, lui, il donne la vie. Toi, tu fautes avec des femmes interdites, lui, il s'abstient. Donc maintenant, j'ai de quoi te contrer. Donc attention. Et alors, et c'est quoi Hamor? Alors il y a plusieurs explications, très très bien. Une explication d'ailleurs, qui dit que Shor et Hamor, le Shor c'est Mashiach ben Yosef et Hamor c'est Mashiach ben David. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est Rochev al Hamor.
Mais pas n'importe quel chamor, pas n'importe quel âne. La première fois que le mot âne apparaît dans la Torah, c'est Abraham dans la Kedah d'Israël. Et pourquoi le Midrash se sent obligé de dire que ce chamor, c'est le même que Moshe montra et que le Mashiach montra? Et quoi, il est là quelque part, il se balade en Israël, il y a un âne éternel qui est là depuis la Hakeda. Je sais pas, non, c'est une ânesse. Non. Une ânesse. Non. Alors, l'explication, Maharal et autres nous disent que pourquoi le chamor? Parce que Chomer, c'est la matérialité. Qu'est-ce que c'est Rochev al-Khamor? Le rabbi aussi a une très belle sikha sur ça. Qu'est-ce que c'est Rochev al-Khamor? C'est celui qui domine la matérialité de ce monde. Donc, et c'est pour ça que Abraham, lui, qu'est-ce qui a marqué? Pas qu'il montait, il a mis la selle, il a scellé l'âne. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il met sa femme et son enfant. Et le dernier, le Mashiach, lui, il est Rochev al-Khamor. C'est-à-dire, il va compléter le processus de domination de la matérialité de ce monde. Donc, qui a été initié par Abraham, suivi par Moshe Rabbeinu, qui est aussi un Goël, puisqu'il a sauvé le peuple juif de l'Égypte, et le Mashiach d'un dernier exil. Donc, il y a une continuité. Ça, c'est par rapport à Hamor. Il y en a qui disent que non, que si je dis que Shor, c'est Yosef, qui est Hamor, dans la bénédiction que le Père va lui donner, qui est comparé à un âne, lequel des enfants? Non, oui. Yissachar Hamor, Yissachar. Ah, par rapport à la Torah, et quelle est la particularité de l'âne, par exemple, pourquoi on n'a pas comparé, c'est beaucoup plus noble, oui, tu penses à autre chose, mais c'est beaucoup plus noble un cheval. Elle, les deux, tu peux charger les deux. Mais il y a une différence entre les deux. C'est qu'un cheval, tant que tu ne l'as pas déchargé, il ne peut pas se reposer. Pour se reposer, il faut enlever la charge. Et l'âne, il plie, et même avec la charge, il peut se reposer. Et pourquoi on a comparé ça? Parce que si je dis que Issachar représente la Torah, hein, il n'y a pas un moment où je dis, ouf, c'est trop lourd, je vais poser un peu la Torah, je vais aller m'éclater dehors sans Torah. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a comparé Alan de ce point de vue. Donc il y a plusieurs images, c'est très belle aussi. C'est la matérialité qu'on a dit autre. Mais c'est ça la différence. Et donc c'est Issachar. Issachar, et c'est pour ça qu'il lui dit attention, parce que j'ai étudié, mais j'ai un enfant qui incarne à lui tout seul toute la Torah. Donc Esav, ne t'avise pas de lever un petit doigt contre nous. Et on dit qu'il a tenu compte de de ses intentions parce que quand le Midrash nous dit qu'il a voulu le mordre, etc. Donc même si on est ici dans un niveau de dracha, donc c'est pas à prendre au sens simple, c'est que il est oui venu dans l'intention de faire du mal à Esav, à Yaakov. Esav avait de mauvaises intentions, que ce soit clair et net, hein. Donc tout ce que Yaakov fait, envoyer des cadeaux, etc. C'est comme une préparation, mais une mise en garde. Attention, ne t'amuse pas. Parce que si c'est par rapport à ce que tu pensais que j'ai baissé et que toi tu pourras te hisser grâce à ma chute, c'est pas du tout le cas. Donc attention à ce que tu fais. Et ça, on va très bien compris. Il a dit, écoute, on va pas se disputer, on va marcher ensemble. Et là, ils utilisent le fait qu'ils peuvent pas tenir ce rythme, avance et on va se revoir dans Har Seir. Et à quel moment ça s'est passé? Jamais. Jamais. C'est à la venue du Mashiach. À la venue du Mashiach. Pourquoi Edom est comparé par rapport aux animaux interdits? Oui, au cochon, au chazir. Les Chachamim donnent une explication très belle. Pourquoi? Parce que qui c'est qui va les harzir? Le chazir, c'est ramener. Qui c'est qui va ramener la couronne à Israël? C'est ça. Certains ont voulu voir des signes. Parce qu'aujourd'hui, qui c'est qui incarne Esav? On serait tenté de dire peut-être le pape. Mais qu'il me pardonne, mais bon, il ne représente plus rien. Si aujourd'hui il y a un qui représente l'Occident, c'est les États-Unis. Donc,
qu'aujourd'hui, on ait quelqu'un à la tête des États-Unis qui est en train de remettre Israël à sa vraie place, est-ce que ce n'est pas cette prophétie que c'est Esav qui va ramener la couronne à Yaakov en lui disant, c'est toi le patron. Mamash. C'est-à-dire, il y a ici quelque chose on peut pas le voir, mais comme on dit dans l'Amida, Betechezena enenu, mais que nos yeux puissent voir. Mais bon, il y a des choses, oui, parce que je peux voir sans voir. Donc, il y a des signes. Ils disent que tout le monde dit, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce que c'est... Mais nous, la question que le juif doit se poser, est-ce que ça correspond à une prophétie? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre des moments uniques? Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Alors, pour revenir donc à cette notion de Shor et de Hamor, sachez que le Balatourim, il pose une question et très dure. Parce qu'il dit, Vaihi li Shor vechamor. Mais Vaihi, quand une phrase commence par Vaihi, ça annonce quoi? Un malheur. Un malheur. Vehaya, c'est toujours quelque chose, Vayim Shamot Tishmeu, la récompense. Vahi, alors j'ai pas compris. Il dit une phrase à nous faire frémir. Il dit, Oy lanu, malheur à nous le jour où le Shor et le Hamor vont se réunir. Parce que si on part du principe que Zéle ou Madze bara Elohim, Dieu a créé un équilibre, donc si j'ai Yosef et Issachar d'un côté, mais il faut de l'autre côté, c'est qui alors? Qui est représenté dans la Toum'a Ishmaël et ça? Ah, quand? Lorsque il a épousé la fille avec Mahalat. C'est la plus grande catastrophe. La plus grande catastrophe. Non, c'est pas son père qui l'a conseillé. Quand il a vu que pour son père, c'était bien de prendre une fille de Canaan, il est allé chercher une fille de Ishmaël. Mais c'est pas son père qui lui a dit, va prendre Ishmaël. Mais il exprime ça autrement. Malheur au jour où le pur et l'impur s'unissent. Pas l'impur, l'impur. Shor, c'est le pur. Et le Hamor, c'est l'impur. Il n'avait pas de chameau. Yaakov, il n'a pas de chameau. Certainement, il a des chameaux. Pourquoi on parle pas de chameau? Voilà. Alors, c'est le Meshech Chochma qui donne une réponse magnifique. Ouais, Raphaël. Mais il y en a qui disent comme ça, et c'est très beau, c'est que ah, Yaakov a voulu distinguer les choses, mais qui sont claires et nettes. Pourquoi? Parce que quelle est quelle est la caractéristique du chameau, par exemple? C'est qu'il a une partie pure, il rumine, et une partie impure. Alors, il a voulu prendre des catégories claires, pures et impures, mais 100%. Le shor est 100% pur et le chamor, il n'y a rien. Donc, il est 100% impur. Là, une allusion que la Torah fait au fait de justement de ne pas mélanger l'âne et le taureau, c'est à quel moment, dans quelle mitzvah? Dans le labour. Tu ne laboureras pas avec. Alors, on dit pourquoi? Alors, on dit parce que un est plus fort que l'autre. Mais il y a une autre explication. Moi, elle fait rigoler. C'est pour ça que je la partage. Elle dit parce que le short, quand tu vois une vache ou une vache, qu'est-ce qu'elle fait mais vraiment continuellement? Elle est toujours en train de mâcher. Et l'âne, il voit toujours la vache, il dit, mais celle-là, elle n'arrête pas de manger. Et moi, j'ai rien à manger. Donc, c'est, mais regardez jusqu'où ça va. C'est pas au niveau de la force de tirage de chacun de l'autre. Non, c'est le fait que l'âne, en voyant que la vache, elle n'arrête pas, elle va penser, l'âne va penser qu'elle, elle n'arrête pas de manger, que lui n'a rien. Et ça, c'est une souffrance déjà. C'est incroyable. Mais je t'assure, il y a des choses, c'est incroyable. Jusqu'où on va dans le. Alors, donc ça c'est par rapport à Shor et Hamor, mais donc le pur et l'impur.
Mais c'est pas uniquement à ce niveau-là. C'est lorsque le pur se mélange avec l'impur. Et là, on est en plein Hanouka. Là, on est en plein Hanouka. Parce qu'il y a de l'huile impure, il a fallu de l'huile pure. Qu'est-ce que les Grecs, finalement, réfléchissaient, qu'est-ce qu'ils voulaient? On se mélange. Mais un juif qui est pur, qui se mélange avec l'impur, c'est la catastrophe. Vaïhi, malheur au peuple juif lorsqu'il commencera à se mélanger. Donc, ces propos prononcés par Yaakov, finalement, ils ne s'adressent pas qu'à Esav, ils s'adressent à nous. Parce que, qu'est-ce que c'est la rencontre de Yaakov avec Esav? C'est d'Israël avec l'Occident. Hein? C'est quoi? C'est la cata. Mais c'est ça ce qui est beau. C'est-à-dire, comment je lis dans ce texte des choses qui finalement nous parlent encore, mais d'une actualité brûlante. C'est-à-dire que véritablement, je lis ce texte et je vois tout ce qui se cache derrière les propos. Et Yaakov, il nous parle d'attention. Parce que quelle est notre force? On a Yosef et on a Issachar, on a la Torah. Ça, c'est notre force à nous. Ça, c'est notre force à nous. Et pour aller plus loin, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, on a dit. Donc là, quand je reviens aux propos prononcés par Yaakov, Shama kavarti et Léa. Là-bas, j'ai enterré Léa. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il parle à qui? À Yosef. Donc, il est en train de dire au fils de l'autre femme que ta mère, je ne l'ai pas enterrée là-bas. Et il vient ici, et là-bas, j'ai enterré. Donc, j'ai fait ce que je devais faire. C'est un peu. Et il lui demande comme faveur de prendre son père et de le mettre à côté de l'autre femme, qui n'est pas sa mère. C'est lourd quand même. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, la différence entre Rachel et Léa. Vous vous rappelez, je pense que c'est la semaine dernière, on a parlé de la beauté de Rachel. L'expression qui est utilisée pour Rachel n'a été utilisée dans tout le Tanakh qu'une autre seule fois. C'est vrai que pour Esther, on a dit Yefat Torah vetovat mar'eh. Mais Yefat Torah ve Yefat mar'eh, c'est que Rachel. Et pour qui d'autre? Yosef, qui est son fils. Est-ce qu'on peut imaginer que la Torah accorde une telle importance à la beauté extérieure? Certes, non. Certes, non. Donc, c'est inconcevable d'imaginer que la Torah mette en avant la beauté extérieure. Mais depuis quand? Tout ce qu'on a à reprocher aux Grecs, pour revenir à eux, c'est que eux, pour eux, c'est l'esthétique, c'est le côté extérieur des choses, superficiel. Donc, euh, l'impureté, c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de profond qui est à l'intérieur. Donc, pour nous, on a toujours accordé la primauté à l'intériorité des choses, pas l'extériorité, la superficialité, jamais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Alors, dans la feuille qu'il a gentiment, parce qu'il y avait un texte comme ça que je voulais. Euh, comment c'est marqué par rapport à ça? Dans Berachel Bitra Ketana, She'im Esa Habechira, Yavo Esa Veyomar, Lo Decha Netilat Nada Bechol. Non, c'est pas ce texte que je cherchais. Oh. Oui, voilà. C'est une Gemara. Dans Brachot, si je commence avec la Gemara, ben, si je veux commencer dans l'ordre, c'est le traité de Brachot. OK? Et là, à la page 5, quasiment, en commençant dans, c'est quasiment au début, on nous raconte une histoire, mais parmi les plus surprenantes. Je l'ai déjà dit dans un autre contexte, mais elle ne manque pas toujours de nous interpeller. C'est donc un des plus anciens, Rabbi Eliezer, qui est tombé malade.
C'était déjà très vieux, il est quelques jours avant de quitter ce monde, il est extrêmement vieux. Et qui va lui rendre visite? Parce que c'est marqué Chala et Trolio Acharon. Donc il était vraiment sur le point de trépasser. Nirnaz Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est rentré pour faire Bikur Cholim. C'était un ancien, c'était un gadol, etc. Venafal Haor al Yofio shel Rabbi Yochanan. Et comme tout était obscur, on dit qu'en rentrant, il a apporté une lumière. C'est pour, c'est lui qui a éclairé. Donc pour montrer que Rabbi Yochanan était d'une beauté exceptionnelle. Et Chel Rabbi Eliezer Livkot. Rabbi Eliezer, il a commencé à pleurer. Et il s'approche de Rabbi Yochanan, il voit qu'il est en train de pleurer. Pourquoi un homme peut pleurer? Lama taboché. Et il passe en revue toutes les raisons pour lesquelles un homme peut pleurer dans ce monde. En gros, trois choses. Ah, ce qui est important, c'est l'ordre dans lequel Rabbi Yochanan va poser la question. Im mishum haTorah shelo ityagarta. C'est parce que tu n'as pas étudié assez de Torah. Première cause pour qu'un homme pleure sur cette terre. Haré Lamadou, on a déjà appris que Echad Amar Be v'Echad Amar Mid, Bilvat Shechaven Bo. Tu n'as pu étudier plus, au moins ce que tu fais, tu le consacres vraiment à Hachem. Sois honnête dans ce que tu fais. Si tu n'as pas la capacité, mais sache, Hachem, il t'en voudra pas pour ça. C'est pour ça que tu pleures. Ou alors, Imishum Chisaron. Toute ma vie, j'ai manqué. Je n'ai pas pu donner à mes enfants de quoi se nourrir, de se vêtir convenablement. J'aurais pu travailler plus, travailler mieux. Donc, j'ai toujours galéré et j'ai pas été à la hauteur. Lo kol adam zocher shne shulchanot. Sache que tout le monde n'a pas le mérite d'avoir les deux tables, la table de la Torah et la table de la Parnassa. Donc tu as la Torah, estime-toi extrêmement heureux, même si tu n'as pas eu la Parnassa. Tu as eu l'essentiel. Im mishum petihat ben. Si c'est parce que tu as perdu un fils, en troisième position, nous, sans aucun doute, on l'a mis en premier. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan? Déchirant. Il a sorti un petit os qui appartenait à son 10e enfant qu'il avait perdu. On dit qu'ils avaient tous lutté contre les Romains à l'époque, etc. Bon, ils sont tous morts. 10 enfants, et il gardait, alors la question là-bas que Tosfot soulève, mais c'est impur, non, c'est une quantité inférieure. Bon, il y a des réponses là-bas. Il lui a montré Ha'etzem shel Benoît Assyrie. Donc, répond Rabbi Eliezer. C'est ni pour la Torah, ni pour la Parnassa, ni pour le fils que j'ai perdu. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Alors pourquoi tu pleures? Hein? Oh, la réponse, quand je dis qu'elle est sidérante, Ala yofi shelcha, je pleure sur ta beauté à toi, chez Yivle Be'afat, Aniboché. Quand cette beauté, elle va disparaître dans la terre, dans la poussière, c'est sur ça que je pleure. Alors, là, le pire, c'est pas là. Iskim Rabbi Yochanan, mais si c'est pour ça que tu pleures, Raoul Livkot. C'est vrai qu'il faut pleurer. Ou Baruch Nem. Il a commencé à pleurer avec lui. On est en plein délire. Et il a pleuré avec lui. Oui, ça c'est sûr. Vous comprenez, il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelque chose qui se cache derrière cette beauté. On n'a pas la vraie définition. Il y a quelque chose qui se cache. Quand on parle de la beauté de Yosef, toi tu dis que c'est sa Torah? C'est Midot? Tu penses? Alors, il est expliqué comme ceci. C'est des sikhot du Rabbi, entre autres, qui donne cette explication merveilleuse. Alors, juste, je vous lis le début pour que vous compreniez. Darkei Avodat Hashem, la façon de servir Dieu, Nechlakot Bichlalut, en règle générale, elle se divise en deux. C'est quoi? Tzadikim ou Balei Tshuva.
Il y a les tzadikim, les justes, parfaits, et les Baal-Shem. Voilà le début de la réponse. C'est-à-dire, vous vous rappelez que la Gemara dit, vous vous rappelez que la Gemara a dit que Shaoul a fait une seule faute et on lui a pas laissé passer. David, deux, et on lui a pardonné. La protection, il y a un peu de... Peu importe. La Gemara ne commence pas à détailler les fautes. On dit, un, pour une seule, ça lui a coûté la royauté, il a tout perdu. L'autre, il a fait deux, et avec David, et Dieu a pardonné. Non. Hachem, quand il nous en veut, c'est pas parce qu'on a fauté. C'est, c'est-à-dire, déjà qu'on assume. Qu'est-ce qu'il dit? Lecha levadecha chadati. Qu'est-ce qu'il dit David? Devant toi, j'ai fauté. Mais la culpa. Shaoul n'a jamais reconnu qu'il a fauté. C'est pas par la faute que Dieu en a voulu à Shaoul. C'est le fait de ne pas assumer la responsabilité de tes actes. Quand on dit la faute de Adam Arishon, et c'est dur à dire, c'est pas qu'il a désobéi, qu'il a mangé. Je peux toujours m'arranger en disant non, mais c'est Chava qui lui a donné, c'est pas lui qui a pris. Je peux m'arranger de mille manières. Est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'il a dit? La femme que tu, la vraie faute, c'est de ne pas assumer la responsabilité des actes. Hachem, je reconnais. David a reconnu. Shaoul descend de qui? De Binyamin. Binyamin de qui? De Rachel. Yehuda, David, de Yehuda. David et Yehuda, il n'a pas fauté? Il a reconnu. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Quand la Torah parle de la beauté, c'est la shlemut, la perfection. Ouais, Oda, Yehudi. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Écoutez bien. Les A représentent la femme qui toute sa vie s'est battue. Toute sa vie, elle s'est battue pour avoir un bon mari, pour avoir des enfants. Toute sa vie, elle s'est battue. Curieux, un petit détail, la Torah ne donne jamais le nombre de l'enfant. Par exemple, elle eut un troisième enfant et elle l'appelait Lévi. Non, elle a eu un enfant et s'appelait Lévi. Il y a une seule exception. Non, mais il a dit à part, mais c'est pas la quatrième fois. C'est le cinquième. Ben Hamishi, elle a eu un cinquième fils, la première fois, la seule fois. Et c'est qui? Issachar, la Torah. Cinq. Parce que pour ça, il faut se battre. Pour ça, il faut se battre. La Torah n'est pas héréditaire. Donc, Léa incarne une bataille pas quotidienne, de toute une vie. Elle s'est évertuée lorsque que Yaakov voit ses enfants et dit, mais il y a peut-être quelque chose, je me suis pas rendu compte. Moi, j'ai toujours pensé que Rachel, elle était, c'est quoi la beauté? Parfaite, c'est la perfection, mais une perfection spirituelle. Et à la fin de sa vie, devant Yosef, qu'est-ce qu'il a reconnu? Sham kavarti et Léa. C'est finalement Léa qui avait raison. Parce que le monde dans lequel vous allez évoluer, c'est pas un monde de perfection. Comme Shaoul va nous le montrer tristement parce qu'il va tout rater. Donc, entre Rachel, qui est la perfection, et son fils qui est parfait, Yosef Hatzadik, lui, il est parfait, Yosef ne faute pas.
Qu'est-ce que Yaakov a compris à la fin de sa vie? C'est que cette vie est faite pour se battre. Parce que sinon, chaque fois que j'aurai fauté, ben, je laisse tout tomber et c'est fini. Non. Tu vas te redresser et tu vas continuer à te battre. Ne jamais te laisser abattre. Une fois, il y a un chassid qui a dit, quand il a commencé à apprendre la chassidoute, et il a dit une phrase, ouais, je l'ai trouvé merveilleuse. J'ai- Mais c'est incroyable, hein. Comment on peut mettre un Dieu si grand dans un livre si petit? Elle est énorme. La phrase, elle est énorme. Comment on peut mettre un Dieu si grand dans un livre si petit? On a analysé la phrase. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Un livre si petit, c'est qui? C'est nous. Parce que si tu te considères trop petit, tu vas pas, tu vas pas mériter de, d'incarner, de représenter, d'être un sanctuaire pour Dieu. Et alors, comment on lit la Guédola, qui la Torah appelle grande? Léa. Et Rachel, à Kétana, à petite. Le message est énorme. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que la vraie grandeur, c'est la personne qui est capable de se battre toute sa vie. Pas celle qui a déjà tout acquis. Ça, c'est petit. Baal Teshuva, parce que lui, exactement. Sham kavarti et Léa, qui mérite d'être dans Merata Marpella, c'est la grande. Pas parce qu'elle est l'aînée, non, parce que c'est la grande, dans le sens de grandeur. Elle a acquis, elle a mérité cette grandeur d'être la grande, parce qu'elle s'est battue et regarde tous les fils qu'elle a eus. Exceptionnel, incroyable. Tu pas vu là? Ça va? On est dans les temps. Hein? Non, mais on est dans les temps. Pardon? Oui? Rachel? Non, mais Rachel, oui, mais elle n'a pas dû se battre. Elle n'a pas dû se battre. Oui, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Je comprends. Non, vraiment, c'est à réfléchir, c'est à méditer. Mais la définition qu'on a ici de grande, c'est Léa la grande. C'est celle qui mérite le titre de grand. On n'a jamais parlé de Esav comme le grand. On dit Esav le Béchor. Et il a méprisé sa Béchora. Mais on l'a jamais qualifié de grand. Évidemment. Mais c'est clair. Rappelez-vous, même pour le temps, pour la relation, il y a toujours eu Rachel à côté. C'est évident. Même Mashiach, on passera par Mashiach ben Yosef. Parce que il ne faut pas perdre de vue la perfection. Mais on ne peut pas s'identifier à la perfection. Oui, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Yaakov pensait que dans ce monde, il faut aimer la perfection. Mais dire j'ai enterré Léa, c'est reconnaître, bravo, reconnaître, et devant qui? Devant Yosef. Il est en train de reconnaître devant Yosef, peut-être que j'avais tout faux. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Surtout ce que la Torah dit, c'est que jamais il a dit Léa Ishto, Léa Ishti. La seule fois où il reconnaît la place véritable de Léa, alors évidemment, non, on va dire c'est dans Nathan Marpella, non, la place dans le monde. La Torah met en avant les personnes qui se battent, où tout n'est pas acquis. Oui, mais parce que je ne suis pas en train de dire que Rachel n'a pas de mérite. Attention, non, Chas Shalom. Mais oui. Moi, ce que je veux peut-être, je suis là pour synthétiser, c'est, il y a l'aspiration
vers quoi on doit tendre, et après, comment y arriver. Vers quoi on doit tendre? Vers Rachel, la perfection. Mais en sachant que je vais devoir tomber des fois avant d'atteindre. Donc, Rachel, Véléa. Rachel, non, l'idéal, et Léa, le moyen de l'atteindre. Voilà comment on peut dire. Hein, c'est comme ça. Oui, 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 oui. Et ça, c'est exactement comme ça que. Alors, un autre petit point que je voulais vraiment partager avec vous par rapport à ça. Quand il lui a parlé, quels sont, alors, si on a le temps, regardez ce que l'explication de Issachar Hamor Garen, pour revenir un peu encore à Issachar. Alors on dit Issachar Hamor Garem. Qui est identifié au Hamor ou au Shor? Alors Issachar, on a dit que c'était le Hamor pour les différentes explications qu'on a données. Et Garem, les Chachamim disent non, ne dit pas Garem, Garem, Garam. C'est l'âne qui a entraîné. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand, comment elle a su Léa et elle est sortie ce soir-là vers son mari? On dit parce qu'elle a entendu brailler l'âne de Yaakov. Et comme ça, elle a su qu'il arrivait, et c'est comme ça, pour ça qu'elle est sortie. Et pourquoi Rachel n'est pas sortie? On dit parce qu'elle n'a pas entendu. Donc, à qui on doit la naissance de Issachar? À l'âne. Parce que si Léa n'avait pas entendu l'âne, eh ben, Garin. Alors, il y a une histoire dans Ta'anit, il y avait Ilfa et Rabbi Yochanan. Le fameux Rabbi Yochanan qui a rendu visite tout à l'heure, hein. Et ils étaient tellement pauvres qu'ils ont décidé d'aller travailler. Ils pouvaient plus. Pourvu qu'on se consacrait, avant il n'y avait pas des donateurs pour maintenir des gens qui étudiaient, donc ils ne pouvaient pas faire ça. Ils ont dit, on va aller travailler. Et sur le chemin, ils se sont arrêtés pour prendre leur victuailles, pour manger un peu. Et il y avait un mur qui penchait un peu. Et Rabbi Yochanan, il a entendu il se retournait à personne. Il a compris que c'était Malachim qui parlait. Et quand un il dit à l'autre, viens, on va pousser le mur, comme ça on va les enterrer. Elle dit pourquoi? Je dis parce qu'ils sont en train d'abandonner le monde qui vient pour ce monde-ci. Et qu'est-ce que l'autre lui répond? Mais non, parce que un des deux doit être un grand Rosh Yeshiva. Tu veux pas le tuer. Il a entendu ça. Rabbi Yochanan s'est retourné vers Ilfa. Il dit, tu as entendu quelque chose? Il dit, non, qu'est-ce que j'entends? Il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'il a compris? Que ce message je t'ai destiné. Il a dit, écoute, je suis obligé de te quitter. Je crois, mais je retourne. Quelques mois plus tard, il a été nommé Rosh Yeshiva, il a eu une bonne paye, etc. Donc, Hachem, il nous envoie souvent, quand on parle de Malachim, Hachem, des fois, il nous envoie des Malachim, mais nous, on ne les voit pas. Parce qu'on dit que les Malachim qu'il a envoyés, c'est qui? D'ailleurs, vous savez combien de Malachim il a envoyé d'après un Midrash? Un chiffre ahurissant, allez-y. 4000 myriades. 4000 myriades, donc c'est 4000 fois 10 000. 40 millions de malachim, il a envoyé. D'où il les a eu? Vous connaissez cette fameuse Gemara qui dit que chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, il crée un ange. Qu'est-ce qu'il a envoyé en avant? C'est tous les commandements qu'il accomplit, toutes les mitzvot qu'il a faites. Donc, c'est ça qui le a devancé. Quand Esav a vu ces malachim, en fait, c'est quoi? C'est toutes les mitzvot accomplies par eux. On dit que c'est ça qui a fait. Il a compris que là, il ne pouvait pas le toucher. C'est une très belle explication. C'est pour nous montrer que c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous connaissez la coutume, le vendredi soir, Shalom Aleichem, c'est les malachim qui nous accompagnent.
Et il y en a qui disent qu'à la fin, Betsetrem, on les renvoie. Il y en a qui disent c'est pas bien. Donc il y en a qui disent pas le dernier strophe. Betsetrem, il y en a qui disent non, pas, on les invite pas à partir. Quand vous partirez, vous partirez. Mais il y en a qui disent non, ils ne disent pas Betsetrem, Tsetrem, sortez. Vous avez rempli votre rôle. Toi, tu es venu voir, la table est prête, donc toi, tu as dit Amen, ça y est, c'est tout ce que bon, vous pouvez rentrer. Alors, mais comment on peut se permettre de renvoyer les malachim? Parce qu'il y a comme ça, on dit que qui est appelé unique? Shabbat. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé les jours, donc chacun, mais ils sont c'est un nombre impair, donc Shabbat est resté seul, il dit non, c'est avec Israël. Et de là, les Chachamim disent, dès que les malachim nous ont accompagnés, ils peuvent partir. Pourquoi? La réponse est magnifique. Parce que Veshameru, donc si vous gardez, euh, non, 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 et à Shabbat les Dorotam. Le Shabbat, vous le garderez les Dorotam pour toutes les générations. Les Chachamim disent non, ne dis pas les Dorotam, les Diratam. C'est dans leur habitation. Je veux dire. C'est comme si il y a des ministres qui t'accompagnent jusqu'au roi. Mais une fois que tu es devant le roi, qu'est-ce qu'on fait là? Les Diratam. Si tu as fait ce qu'il faut pour recevoir le Shabbat, qui est avec toi? La Shekhinah. Et donc, quand la Shekhinah est là, les malachim, ils peuvent. Ça, c'est bon, ils ont rempli leur mission. C'est pas que je renvoie les malachim. C'est que je suis en train de dire, ça y est, la Shekhinah est là, vous avez terminé votre mission. C'est pour ça que c'est très bon. Alors, encore un point, peut-être pour terminer. Quand on a parlé tout à l'heure du Ben Hamishi, il y a aussi quelque chose de très beau. Et ça, c'est un autre lien aussi. On dit que toutes les grossesses des matriarches ont duré combien de temps? Bravo. 7 mois. Pas de Midrash. Il n'y a aucune matriarche qui a dépassé 7 mois. C'est curieux. Et c'est pour ça qu'il y a toujours Vataha, elle est tombée enceinte, Vateled, elle a donné naissance. Sauf pour la seule pour laquelle c'est pas marqué, c'est qui? Non, Zilpa. Zilpa, hein, c'est pas marqué. Il n'y a pas marqué Vataha. Elle a eu Gad et Asher. Donc, il n'y a pas marqué qu'elle est tombée enceinte. Rachidi, parce que comme elle était plus jeune, hein, donc quand on ne voyait pas qu'elle était enceinte. C'était très mince. Bon, Rachid essaie de trouver une explication. Une autre explication que j'ai trouvée magnifique, c'est que, en fait, pourquoi on ne parle pas de grossesse? Parce qu'elle a eu 2 enfants, mais avec une même grossesse. C'est possible. En fait, elle avait 2 poches, des faux jumeaux, mais à 2 mois d'intervalle. C'est très rare. Et donc, Gad, c'est combien la valeur numérique? 3 et 4. Donc, Gad est né au septième et Asher au neuvième. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué, donc, pour montrer à quel point, donc, tout est précis. Mais, pourquoi je dis ça? En fait, pourquoi je rapporte ça? C'est parce que si on dit que tout le monde est né au septième mois, donc je peux calculer d'après le Midrash quand est né Issachar, pour parler de ce cinquième fameux. Pourquoi? Parce que c'était Shavuot, Chag Akatsir. Qu'est-ce il a ramené Réhouven? Les fameux Doudaïm, les mandragores, je sais pas comment on appelle, les jasmins, chacun y va de son interprétation. Et on dit que c'était la veille de Shavuot. Donc quand est-ce que Léa est tombée enceinte? Shavuot. Si vous comptez 7 mois, ça nous amène où? Plus. Hanouka. Hanouka. Issachar est celui qui a un lien avec Hanouka.
Et c'est pour ça qu'on dit, par quoi elle représentait la sagesse? Par l'huile, par la Torah. Et c'est pour ça que la menorah qui est allumée avec, ça qui est incroyable. Alors, juste, parce que je voulais terminer avec une petite histoire avant de vous laisser, une très belle histoire, là. J'ai trouvé que c'était, euh, deux histoires, deux histoires. Et j'arrive pas à trouver, parce que bon, excusez, je dit que j'étais un petit peu fatigué, et que, ah, voilà, voilà, voilà. C'est ce que je cherchais, bon, Hachem. Donc, on a expliqué, et ça c'est dans Baba Kama qui dit, Kol hamitasek baTorah ou begmilut chasadim. Celui qui s'occupe de Torah et de gmilut chasadim. Et de, traduisez, des bonnes actions, ouais, dispenser, ouais, d'accord. Zoché, des actes de bonté, voilà. Zoché benachalat shel shevatim shel Yosef veIssachar. C'est parce qu'on est en train de dire ici que Hamor et Shor, les deux, un c'est quoi? Le Hamor, c'est la force, on a dit de quoi? De la Torah, c'est Issachar. Et le Shor, qu'est-ce qu'il fait? Il porte pour quelqu'un d'autre, jamais pour lui. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, il le fait pour l'autre. C'est curieux parce que, alors que pour nous, le Hamor, c'est aussi la matérialité, mais d'un autre côté, c'est l'exemple même de la Gmilut Chassadim. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, il fait pour l'autre. Il fait jamais rien pour lui. Réfléchissez. Du Hamor. Du Hamor. Shor. Non, pardon, le Shor, Shor, Shor. Le Shor, c'est le Gmilut Chassadim. Mechila, tu as raison, je suis fatigué. Pourquoi le Shor, c'est la Gmilut Chassadim? Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui qu'on mange. C'est grâce à lui qu'on mange. Quelle est la plus grande bonté que je peux faire à quelqu'un? C'est la nourriture. C'est donner à manger. Donc, et Shor représente aussi la parnassa, comme on voit avec Yosef, qui est lui aussi, pour ça que Yosef, qui a donné à manger. C'est pour ça que c'est Yosef. Par rapport à Mepharnes à la parnassa. Très bien. Maintenant, donc, une fois qu'on a posé ça, deux histoires. La première, c'était un très très gros donateur euh, qui était, on va dire, comment on appelle quelqu'un qui est très actif, hein, hyperactif. Il était hyperactif. Et il était dans je ne sais combien d'associations. Il allait d'un truc à l'autre. Il donnait, il se renseignait. Et c'est lui-même qui s'occupait d'aller donner aux autres et tout. Quelque chose d'incroyable. Tellement que les gens un jour l'ont interrogé. Il a dit, mais d'où vous avez cette force? Baruch Hashem, il avait bien réussi, mais il aurait pu déléguer. Mais c'est lui qui voulait. Il n'arrêtait pas. Et il a dit, je vais vous raconter. Euh, Quand on est venu nous chercher, on nous a amenés à Auschwitz. On est descendu du train et on a vu une longue queue. Et au loin, il y avait une table avec un monsieur au milieu. Il échangeait quelques mots avec les prisonniers, et ou à droite ou à gauche. Et on avançait comme ça. On savait pas ni droite ni gauche, on savait pas ce que c'était. Et on a su par la suite qui était ce personnage, c'était Mengele. Mengele. Lui, donc, il cherchait les gens en fonction de la force, et c'est pour ça il serrait la main. C'est par rapport à la naissance, donc il fallait qu'ils aient plus de 18 ans, et la force physique. Et comme ça, il les gardait, et les autres, ils étaient tués sur place. Et dans la queue, il se retourne et il voit un monsieur avec une barbe. Il a été choqué. Pourquoi? Parce qu'il connaissait pas de son village. Tout ce train, c'était de son village. Il n'avait jamais vu ce personnage. Il lui a dit, quelle année tu es né?
Il a dit 1927. Il a dit non, 1925. Mais écoutez, je sais que je suis né en 1927. Je suis né en 1925. Quelle année tu es né? Et il marchait avec lui. Mais je vous ai dit, non, répète. Quelle année tu es né? 1925. 1925. Quand il arrive, il dit, quel âge tu as? Sans hésiter, 1925. Comment? Laisse-moi la main. Et il a serré très fort du côté de ceux qui allaient vivre, parce qu'il a survécu. Et il s'est retourné. Il n'a jamais revu ce monsieur. Il lui a dit, au moment où Dieu a voulu me sauver, il m'a envoyé un ange. Il m'a envoyé un ange. Quel est le problème avec nous? C'est qu'on ne peut même pas tellement peu imaginer que même lorsque Hachem, des fois, nous envoie des signes, des malachim, pour nous donner parfois, on n'arrive pas à voir ou à interpréter. Mais Hachem nous envoie toujours des signes. Ça n'existe pas. Si Esav a reçu des malachim, c'est Jacob qui a envoyé, mais à qui il a envoyé ces malachim? Malachim mamash, c'est des vrais malachim. Mais quand Yaakov, il a pu Esav, il avait la hauteur, lui, devant les malachim. Ben, bien sûr, bien sûr. À plus forte raison, nous qui sommes des Juifs qui essayons de faire les choses correctement. Et la dernière histoire, peut-être une des plus belles histoires que j'ai jamais entendues. Vraiment. Vous rappellerez, vous la raconterez aussi à Pessah. Il faudra se rappeler. C'est un chassid qui va voir le Baal Shem Tov et il lui dit, Rav, je voudrais voir Eliyahu Navi. Tu la connais? Tu la connais? C'est fait. Ah, et il lui dit, Rav, s'il te plaît, je lui dis, écoute, tu vas m'écouter et tu vas le voir. Bien sûr, Rav. Tu vas remplir une charrette de plein de nourriture. Plein de nourriture. Et tu vas aller, tu vois le village, au fond de ce village, il y a une famille là-bas, il y a une famille nombreuse. Tu vas toquer et tu vas leur dire, je me suis perdu, je n'ai pas où passer le seder, et est-ce que vous pouvez m'accepter? Et tu vas rentrer chez eux et tu vas voir Eliyahu Hanavi. Le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov. Et il prend, il remplit, Baruch Hashem, il avait de l'argent, il a rempli ça. Et il arrive, on lui dit, et il trouve, et il toque, c'est la femme qui vient ouvrir. Voilà, écoutez, je me suis perdu et j'ai pas où passer le CDR. Est-ce que je peux faire le CDR avec vous? Alors la femme lui a dit, écoutez, avec grand plaisir, mais sachez qu'on n'a pas beaucoup à manger. Elle dit, non, non, vous inquiétez pas, regardez. Et alors tous les enfants, puis bien il y en a, et les enfants ils commencent à décharger et tout. Et pendant le CDR, j'ai ce retour. Et voilà. Et premier CDR, voilà. On dit peut-être le deuxième soir. Deuxième soir, toujours bien Lara, il mange bien et tout, une bonne ambiance, le CDR exceptionnel. Il se retourne, et à un moment donné, il se lève. Je peux moi ouvrir la porte au moment où on ouvre la porte, mais peut-être que je vais le voir. Le premier, il ouvre la porte, il cherche, et rien. Ça vous dérange pas que je fasse un tour? Peut-être que il tourne, pas d'élire. Il retourne de la Buffett chez le Baal Shem Tov. Il dira, je l'ai pas trouvé. Je fais quoi? Je vous assure, j'ai cherché partout, mais je l'ai pas vu. Alors, elle dit, écoute, tu vas faire la même chose. C'est quoi? Tu vas remplir ta charrette et tu vas aller les deuxièmes fêtes. Et là, je te garantis que tu le verras. Bon, il fait la même chose. Attends, moi, j'arrive pas à la raconter. Hmm, c'est la même famille. C'est la même famille. Et juste avant de rentrer, il entend des pleurs d'enfants. Et juste avant de toquer, il, il tend l'oreille. Et qu'est-ce qu'il écoute? Il dit, maman, j'ai faim. Est-ce que tu...
tu as rien à manger. Et la mère, désolé, je écoute mon fils, j'ai rien, je peux rien te donner. Ah, il se sent tellement mal. Il dit, maman, mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, on va faire comme les premières fêtes. On va tous se réunir, on va prier. Tu as bien vu que les premières fêtes, Hachem nous a envoyé Eliyahu Navi, et pour les deuxièmes fêtes aussi. Ah, on peut être Eliyahu Navi. On peut être Eliyahu Navi. Ça dépend de nous. Bon, je suis un peu fatigué là. Ben que Hachem nous donne le mérite, peut-être pas de voir Eliyahu Navi, mais peut-être de voir le Eliyahu Navi qui se cache en nous. Parce que si on a ce mérite, eh ben regardez, on aura la Torah et Gimilut Chassadim. Et là, Be'ezrat Hashem, on pourra faire face à tous les sables du monde. Be'ezrat Hashem. Voilà, mes amis, pour ce soir.